on observe quand même un excédent de 200 mm par rapport à l'an passé, très excédentaire dans le nord du département par rapport au sud du département. Et plus on va vers le sud, plus les précipitations diminuent, mais on reste malgré tout excédentaire d'une manière générale. Les reliquats permettent quand même déjà de savoir quelle est la quantité d'azote qui est encore aujourd'hui dans le sol et où elle se situe. Est-ce qu'elle est disponible au niveau des plantes, au niveau des racines, et est-ce que les plantes peuvent y accéder facilement? Depuis 2022, le nombre d'analyses a augmenté. On est autour des 700 analyses en moyenne. Les reliquats sont un peu plus faibles que l'an dernier. On a une baisse de 20 unités d'azote par rapport à 2023. Alors pourquoi? Il y a deux phénomènes. Il y a déjà le coût de l'engrais qui était plus cher depuis 2 campagnes. On a aussi eu un lessivage par l'azote, par cette pluviométrie qui était excédentaire cette année. Les conséquences pour le fractionnement, nous on conseille aujourd'hui de fractionner les apports d'azote en 3 passages. Ça évite d'avoir des apports trop massifs au départ et à ce moment-là, on a une fertilisation qui est beaucoup mieux valorisée par les céréales. Lorsqu'on a des reliquats qui sont élevés, on peut réduire la quantité du premier apport à 40 unités, c'est largement suffisant. Par contre, si les reliquats sont faibles, ça peut arriver notamment dans les sols très filtrants, là effectivement, le premier apport de 60 unités est nécessaire. Lorsque les quantités d'azote sont limitées sur le premier apport, on ne stimule pas la biomasse et ainsi, lorsqu'on va faire ces mesures par FarmStar qui va aussi contrôler la nutrition azotée, on n'a pas surestimé les besoins des plantes et du coup, le troisième apport qui est déclenché par FarmStar va être beaucoup plus pertinent.